Comment devenir une fashionista? Je déteste m'habiller. J'ai longtemps cru quand j'étais petite que j'allais être une future fashionista. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment une corvée tous les matins de devoir penser à ce que je dois assembler, les changements de saison, je sais pas quoi mettre, j'ai des vêtements qui traînent dans mon placard depuis des mois et des années même. Aujourd'hui, je veux remédier à ça, s'il te plaît. Je vous préviens, cette vidéo va être un huis clos dans ma maison. On va juste pas sortir d'ici tant que je suis pas une fashionista en fait. Numéro 1, je dirais qu'il faut d'abord ranger et faire un peu la revue de tout ce que j'ai dans mes placards. 2, je pense qu'on va partir sur faire un mood board, juste pour voir un peu ce que j'aime comme style, ce qui me manque, quel est le genre de personne que je veux être finalement à travers mon style. Et puis en 3, ça va être de faire le tri, parce que bon, c'est important de quand même de voir clair dans son dressing et de faire un tri dans tout ce qu'on a et ce qu'on veut vendre. Et pour finir, ça va être de préparer des tenues hivernales. Je pense que le mieux, ça va être de prendre en photo quelques assemblages de vêtements que j'aime bien, l'avoir dans ma galerie photo pour pouvoir le matin, tchac tchac tchac, me réveiller, aller dans ma galerie et sélectionner les tenues dans lesquelles je me sens vraiment bien. Je pense que ça va être un peu un game changer de faire ça. Donc voilà, un gros planning là. Premier degré, je pensais que j'étais minimaliste, je viens d'aller faire un petit tour dans ma cave, j'ai trouvé ces 3 sacs remplis. Non. Bon bah on va ouvrir toutes ces boîtes, voir ce qu'il y a dedans parce que vraiment j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ces boîtes, je ne m'en souviens pas. Et de 1, de 2. Je me disais bien que quand j'avais commencé à faire mon placard pour l'hiver, il n'y avait pas grand chose. Maintenant je comprends pourquoi, parce que tout était dans la cave. Je vais passer en revue là rapidement ce que j'ai plus mis depuis très longtemps et que je vais donner, ce que je vais vendre, ce que je garde. Il est magnifique ce pull, mais est-ce que je le mets? Non. Ah ok, c'est pas mal, alors que je sais que ce pull je l'ai plus mis depuis. Je le vois porter, je me dis qu'il est beau en fait, je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois on a des blocages avec des vêtements et on sait juste pas pourquoi. C'est parce que c'est nos vêtements et du coup on a un peu un dégoût envers eux, alors que si c'est dans la garde-robe de quelqu'un d'autre, on adorerait. Et je suis entourée actuellement d'un giga bordel, c'est super. Bienvenue devant ma magnifique penderie que je vais également trier parce qu'elle a l'air petite, mais l'air de rien, on peut quand même foutre pas mal de merde là-dedans. Donc, it's the moment! Bon, déjà, quand je passe d'une saison à l'autre, je mets mes vêtements d'été dans les tiroirs qui sont sous mon lit. Donc là, c'est déjà plus ou moins rangé, trié. Mais il y a quand même toute cette pile-là que j'avais déjà triée que je vais vendre ou donner. Donc ça, on va direct mettre sur le côté. Ces trucs-là aussi, je les mets plus, il faut que je les vende. Ça, c'est un peu petit, il est trop beau pourtant, mais je peux plus le mettre. Ça, c'est le genre de t-shirt sentimental que tu gardes parce que c'était le t-shirt que ma mère portait quand elle était enceinte de moi. Je sais que ça fait 2 ans que je le mets pas et que c'est vraiment un t-shirt tout con, bleu marine, mais je peux pas le donner en fait. Ma mère me portait dans son petit ventre, ou plutôt grand ventre. Je peux pas me débarrasser de ça. Hier, j'ai trouvé cette magnifique caisse en métal dans ma cave. Donc je pense que d'ailleurs je vais la teinter, je vais la bomber pour la mettre au-dessus de mon armoire. Je pense que ça peut être cool pour ranger des sous-vêtements, pour ranger des vêtements. Ici se trouvent tous les vêtements que je vais vendre ou donner. Il y en aura peut-être plus, mais pour le moment c'est ma première sélection. Je sais qu'il y a des trucs que je garde, que j'ai pas mis l'hiver passé, et ça c'est un grand red flag. Si t'as pas mis un vêtement pendant 1 an et pendant une saison entière, c'est que tu le mettras sûrement pas. Dans ces vêtements-là, il y en a que je vais sûrement donner à des potes. Je sais qu'il y a des vêtements qui vont plaire à ma meilleure amie, donc je vais lui envoyer ça aujourd'hui. Il y a une partie que je vais vendre sur Vinted. D'ailleurs, je vous mets mon Vinted juste là, c'est Coin BLF. Et il y a une partie que je vais donner, je sais pas encore à qui. Et d'ailleurs, hier, quand j'ai fait le tri, que j'ai réessayé un peu tout ce que j'avais, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient encore portables, même beaucoup de choses qui étaient encore portables, et beaucoup de choses qui pouvaient être réparées. Donc je pense que c'est aussi ça l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer et de me montrer aussi à moi-même que on a déjà tellement de vêtements chez soi, mais on prend pas le temps d'aller les réparer, de les trier, de les revaloriser, d'essayer de les mettre en valeur via des tenues. Et c'est vraiment ces jours-là que je prends pour ça. Donc je pense qu'il y a quelques vêtements que je vais aller déposer
à la retouche. Update de la journée, j'ai été déposer tous mes vêtements à une ressourcerie près de chez moi. Je vous conseille de juste taper ressourcerie. Vous allez avoir plein de lieux où ils reprennent vos vêtements gratuitement et en échange, ils les trient et ils les revendent à des prix solidaires. Et ensuite, j'ai été chez le couturier qui m'a réparé en l'espace de 5 minutes ce bouton pour la modique somme de 5 €. Alors que ça fait 3 ans que je procrastine cette tâche. Dernière chose que j'ai acheté, et pas des moindres, cette petite pince, je sais pas comment ça s'appelle, pour retirer les peluches des pulls. Et ça je viens de le tester, c'est exceptionnel, je vous montre. Pourquoi est-ce que j'ai pas acheté ça plus tôt? C'est abusé. Premier degré, c'est addictif ce truc. C'est giga satisfaisant. Oh, mon pull, il va être tout beau. Allons faire un tour auprès de mon Pinterest. Quel style je veux? Qui est-ce que je suis par rapport aux vêtements que du coup je possède et que j'ai triés? Qu'est-ce qui peut être mis ensemble pour faire de belles tenues? Faisons un petit tour dans mon Pinterest. Les couleurs qui ressortent dans mon tableau, c'est vraiment le rouge, qui est une couleur que j'adore, le bleu marine et le jeans, et pas mal de brun et de gris aussi. Donc voilà, c'est vraiment les couleurs que je mets pas d'autres couleurs que ça. Je sais qu'il y a des couleurs, par exemple tout ce qui est beige, bordeaux, tout ça, j'aime pas en fait, je mets pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie aussi un peu de vert. Ça, j'ai vraiment rien en vert. Mais voilà, c'est des couleurs qui sont assez neutres, je m'habille de manière assez, vous le voyez là maintenant, assez sobre en dehors du bleu, que j'adore, c'est ma couleur préférée. Le truc chiant avec Pinterest, c'est que toutes les tenues sont incroyables parce que les personnes ne portent pas de veste. Et moi, mon grand dilemme dans la vie, c'est vraiment le fait d'avoir une belle tenue. Et puis je mets une veste et je n'arrive pas en fait à porter cette tenue parce que la veste ne va pas du tout avec le reste. Ce qui ressort vraiment de ces tenues, ça va être les bottes hautes que je n'ai pas. Donc pourquoi pas, en fonction de ce que je revends, voir ce que je peux acheter en bottes hautes. Je sais que sur Vinted ça risque d'être compliqué, donc peut-être que je vais acheter ça en neuf. Pas mal de mocassins, c'est un truc que j'ai déjà, que j'adore. Pas mal de shorts aussi, un peu larges, que je n'ai pas. Un truc que j'aimerais beaucoup aussi, c'est ce petit chapeau Kangol. J'ai essayé d'en trouver un sur Vinted, mais j'ai l'impression que c'est que des fakes. J'adore aussi ça, les espèces de petits cardigans, là, je sais pas qu'on appelle ça, qui se nouent. Aucune idée de où est-ce que je peux trouver ça, mais c'est vraiment magnifique. Sinon, en vrai, tout le reste, c'est des trucs que j'ai. Pantalon noir large, j'ai un pantalon gris large, j'ai des vestes en cuir, j'ai des pulls col roulé de toutes les couleurs. J'ai pas mal de vestes, en vrai, un peu différentes, du jeans, du cuir, des costards. Donc je pense qu'avec ce que j'ai dans ma garde-robe, il y a moyen de reproduire un peu toutes ces tenues. Et les assembler correctement en prenant le temps de le faire. Le dernier chapitre est de faire le tour de ma garde-robe. On va faire un petit point sur mes essentiels à moi, les choses que j'ai dans ma garde-robe qui font que je peux plus facilement assembler mes vêtements et qui font que je suis à l'aise dans ce que je porte. Au niveau des hauts, c'est vraiment les espèces de petits baby shirts comme ça. J'ai le même en blanc, c'est des t-shirts que j'ai achetés chez Uniqlo. C'est un peu le seul magasin de fast fashion chez qui je vais encore. Un t-shirt blanc également, mais en version large pour mettre en dessous des vêtements. Moi j'ai celui-ci de chez Ancré. Pas besoin d'avoir un t-shirt avec un motif, vous pouvez avoir un neutre, mais un t-shirt un peu plus large, blanc, c'est toujours trop cool d'avoir ça. En autre haut, ça va être les pulls col roulé. J'ai littéralement des pulls col roulé de toutes les couleurs. Un rouge, un bleu marine, un noir. Pour moi, c'est des trucs d'automne, d'hiver qui ne se démoderont jamais. Et j'ai une ribambelle de pulls qui sont que des pulls de récupération, de seconde main. Au niveau des bas, il va y avoir un jeans large. J'ai celui-ci de chez Arnangel, qui est une marque éthique allemande, qui est une marque que j'apprécie beaucoup. J'avais reçu les produits à l'époque. Ce modèle-là, il est vraiment génial. Si je trouve le modèle de ce pantalon-là, je vous le mettrai. Et en plus, c'est des jeans qui sont faits éthiquement, sans pesticides, sans utilisation de produits chimiques. Et il a une coupe trop belle, il est trop bien coupé, il est magnifique ce jeans. Et mes deux autres bas que je mets littéralement tous les jours, ça va être des espèces de pantalons costards hyper larges. Moi, le confort, c'est vraiment la chose la plus importante dans mon style, c'est que j'adore porter des trucs larges, des trucs dans lesquels je suis confortable. Et ces pantalons-là, c'est le genre de pantalon que tu peux trouver chez tes grands-parents, que tu peux trouver en friperie. Moi, ces deux-là, ils viennent de chez Uniqlo également. Je pense que vous pouvez les trouver sur Vinted. En chaussures, mes essentiels à moi, c'est vraiment pas les baskets. Je mets quasiment jamais de baskets. J'adore les mocassins. Ceux-ci, c'est des Jonac que j'ai depuis 4 ans, qui commencent petit à petit à
un peu s'abîmer. En deuxième paire, ça va être mes Doc Martens que j'avais acheté sur Depop en seconde main. Vraiment, regardez sur Vinted et tout, il y a vraiment plein de Doc Martens à revendre. Ce qui fait qu'elles étaient confortables et qu'elles étaient déjà plus souples. L'avantage des chaussures en cuir de seconde main, si possible, c'est vraiment le fait que ça dure dans le temps et que vous pouvez les cirer tous les hivers. Et moi, ces chaussures-là, je les ai cirées il y a pas longtemps et elles reprennent un coup de neuf en un claquement de doigts. Pour finir, au niveau des vestes, je dirais tout simplement une belle veste en jeans. C'est indémodable. Moi, j'ai celle-ci de chez Ancré avec les coutures rouges que je trouve trop belle, qui a une veste qui coûte un peu cher mais que j'aime beaucoup, et une belle veste en cuir. À nouveau, je vous ai montré les vestes en cuir que je possède. Je pense que je n'ai pas encore trouvé la veste en cuir qui fait que je pourrais la garder des années, mais la veste en cuir c'est un truc, c'est la vie. Voici le résultat final de mon dressing, trié et rangé. Il est vraiment bien rempli, d'où le fait que trier ses vêtements et prendre ce temps-là, c'est vraiment se rendre compte que t'as largement assez de choses. Vraiment, je me rendais pas compte que j'avais autant de trucs, et encore, je sais que là-dedans, il y a des trucs que je vais peut-être potentiellement retrier après. Mais voilà, j'ai trié par couleur, donc on voit qu'il y a pas mal de beige, bleu, il y a puis pas mal de choses foncées. Là, c'est des pantalons repassés, c'est pour ça qu'ils sont au-dessus. Quelques pantalons ici, ça c'est plus ce qui est jupe et shorts et robes. Et là, on a 2 piles entières de pulls. Je suis trop contente de mon travail. Maintenant, c'est le moment de l'assemblage. J'ai trop l'impression d'être dans une vidéo YouTube en 2015 où je vous montre mes tenues de la semaine. J'adore. Je vais mettre toutes ces tenues avec mes mocassins, qui est la paire que je mets le plus et qui pour moi est un essentiel qui va absolument avec tout. Je pense que j'ai trouvé la première tenue. Simple, j'aime bien le fait que le t-shirt dépasse. Petit truc bleu, pantalon, veste. En plus cette veste j'ai du mal à l'assembler, donc je me dis que tenue simple comme ça peut être cool. On peut aussi le mettre avec une chemise. Pas mal aussi ça, il faut juste imaginer la chemise repassée. Mais stylé ou pas? Après, il faut savoir mettre une veste au-dessus, ça c'est un peu le truc tricky. Je sais pas si ces couleurs elles vont bien ensemble. Ça c'est pas mon fort non plus de me dire mais pourquoi pas? Pourquoi pas au final? On fait ce qu'on veut. Ouais non, je suis pas fan. J'aime pas tous les cols là, c'est bizarre. Oh, mais c'est beau. J'ai jamais pensé mettre ce pull en hiver. J'adore. Tenue numéro 2, cette petite outfit trop chouette. J'avais jamais pensé à mettre ce pull que je mets tout le temps en été sous une chemise. Petite veste en daim que j'avais aussi laissée dans mon placard, qui va hyper bien avec. On peut même rajouter une petite casquette pour être en mode cool. Cette tenue n'est pas du tout planifiée. On est juste trop stylé en fait. Niveau veste, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça va bien avec cette veste aussi en vrai. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter des petits accessoires comme ça. Ça c'est un crochet qui vient de chez Bobby Sully, une marque de crochet. Et j'adore mettre ça pour pimper mes tenues. Tenue méga simple, mais vu qu'il y a un layering, un petit crochet, une grosse veste, bah franchement c'est... Je me sens bien dans cette tenue quoi. En plus elle tient chaud, elle est jolie. Il y a quand même différentes couleurs qui sont cool. J'adore. Énième tenue, petit polo rouge qui est un peu en essentiel mais que j'arrive pas à mettre parce que pareil c'est le dilemme du col. Donc j'ai gardé le t-shirt blanc en dessous. J'aime bien le fait qu'il dépasse, j'ai l'impression que ça apporte un truc. Peut-être que c'est que moi, je sais pas. Toujours le même pantalon qui vient de chez Arm & Joel, qui est un essentiel. Ce pantalon est exceptionnel. Toujours le même mocassin et cette petite veste que j'ai achetée en seconde main dans une boutique à Bruxelles. Je trouve ça cool. J'ai jamais pensé à assembler ces couleurs-là ensemble. Je sais pas si j'aime ou si je déteste cette tenue. J'ai un peu une relation amoureuse avec ce pull, mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui est cool, en vrai. Un peu 70s, le pantalon il rend bien avec la veste et tout, donc on valide. En vrai avec cette veste c'est pas mal non plus. Je me dis peut-être que c'est un peu plus sobre. Tenue je ne sais plus combien, cette incroyable tenue. C'est des pièces que je n'ai jamais assemblées ensemble et je trouve ça trop beau. Avec cette pièce forte que j'ai du mal à mettre, donc pantalon Levi's, veste de chez Ancré, pull de chez Tricot Paris. Les couleurs vont trop bien ensemble, je suis trop contente, j'adore cette tenue. En vrai le pantalon même avec ce petit pull beige que je vous disais il y a quelques jours que je n'arrivais jamais à mettre, ce serait hyper beau. Franchement, même ça avec un pantalon gris. Pour finir, cette trop cool tenue que je mets tout le temps, pantalon gris, veste de chez Ancré, petit foulard de chez Arm & Joel qui est un foulard
trop joli avec des couleurs. Je trouve que le fait de mettre des foulards, mettre des chapeaux, ça rend une tenue originale alors que de base elle était vraiment très simple. Donc voilà, j'adore. C'est la fin de cette vidéo, je sais pas si je suis devenue fashionista, mais en tout cas, on se retrouve pour des prochains vlogs, des prochaines vidéos. Si t'as des recommandations, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bisous!